Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Mopti, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La ville de Mopti vit au rythme de la biennale artistique et culturelle. L'événement a été lancé hier par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Pendant une dizaine de jours, les 19 régions du Mali et le district de Bamako vont célébrer le Mali pluriel. Le thème retenu cette année est le Mali, une histoire commune et une seule nation et un même destin. Nos envoyés spéciaux reviendront bien évidemment sur une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Nous parlerons du colloque sino-africain qui a pris fin hier à Bamako. Le thème de cette première édition était la démocratie populaire de la Chine, un modèle gagnant. Quelle aspiration pour l'Afrique? En sport, qui du Real ou du Djoliba Athletic Club sera sacré champion du Mali? On connaîtra la réponse à l'issue de la 30e et dernière journée. Les Scorpions du Real qui comptent 3 points d'avance sur leurs rivaux affronteront les Black Stars pendant que les Rouges seront face à Yélène Olympique. Voilà pour le sommaire. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Oui, la cérémonie d'ouverture de la biennale artistique et culturelle qui regroupe les jeunes des 19 régions du Mali et du district de Bamako, des troupes qui vont compétir pendant 10 jours dans 7 disciplines, la pièce de théâtre, le ballet à thème, la danse traditionnelle, le chœur, le solo de chant, l'ensemble instrumental traditionnel et la musique d'orchestre. Garibou Pérou revient sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture depuis Mopti. Partie de Sikasso en 2010, après une édition spéciale à Bamako, la voilà enfin la mascotte symbole de la biennale. Elle sourit et lève les bras et salue les mopticiens qui l'attendaient depuis 13 ans. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. C'est le message qu'elle porte aux Maliennes et Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Quelquefois, elle s'arrête pas pour se reposer, mais semble évaluer le sentiment des milliers de personnes venues au stade Brahim Boukoum de Mopti. À la suite de la mascotte, les troupes régionales par ordre de tirage répondent à l'appel de la nation et défilent avec patriotisme devant les autorités, au premier rang le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La chorégraphie d'une grande mise en scène a magnifié le Mali en marche à travers les âges du XIIIe au XXIe siècle. Ces voyages dans le temps s'appuient sur l'histoire du Mali. À son apogée avec l'empereur Souniata Keïta, fait un clin d'œil aux grands empires et au royaume Songhai, Peul, Bambara, Sénoufo et aux grands guerriers Malinké et Touareg. La chorégraphie nous plonge dans le Mali de l'indépendance avec ses 4 républiques pour enfin jeter un regard sur ces pays multiethniques. Elle exprime ainsi l'unité nationale, la cohésion sociale, la refondation et la souveraineté du Mali avec ses 19 régions et le district de Bamako. Ce mouvement d'ensemble est animé par 250 jeunes. Il explique que ce qui reste à faire est plus important que ce qui a été déjà fait. La biennale artistique et culturelle, c'est la pièce de théâtre, le solo de chant, le chœur, l'orchestre, l'ensemble instrumental, les ballets à thème et la danse traditionnelle. Les 19 régions et le district de Bamako rivaliseront de talents artistiques et culturels pendant 10 jours au cours desquels on saura le classement du jury et la ville qui abritera la prochaine biennale. Mopti, Garibou Pérou, Idrissa Traoré pour l'ORTM. Oui, Garibou Pérou, on reste à Mopti. Le coup d'envoi de la biennale artistique et culturelle Mopti 2023 a été donc donné hier soir au stade Barema Bokoum. Pendant 10 jours, les 19 régions du Mali et le district de Bamako vont célébrer le Mali dans sa diversité ethnique, sociale, linguistique et culturelle. Le thème de cette année est le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a salué la renaissance de la biennale et s'est réjoui de voir la jeunesse malienne réunie autour des idéaux du Mali-Croix qui sous-tendent la biennale qui est l'une des recommandations des assises nationales de la refondation. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Mopti. Au nom du président de la transition,
Son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État, à l'occasion de l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Un hommage mérité et de premier plan à nos forces armées et de sécurité. Ces hommes et ces femmes, surtout ceux qui ont perdu leur vie, Maliens et étrangers, et les citoyens ordinaires victimes du terrorisme, le peuple malien ne les oubliera jamais. Ils font le présent, mais ils feront surtout l'histoire de notre pays. La Biennale s'ouvre dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays, au regard, disais-je, de la situation sécuritaire. Et réunir la communauté culturelle dans toute sa diversité pour célébrer la Biennale dans ce contexte revient à magnifier les idéaux et les valeurs qui permettent de nouer avec l'histoire de notre pays et notre héritage commun, indivisible dans son essence, tant il est vrai que la culture est l'âme vivifiante de notre peuple. L'organisation de cette édition de la Biennale artistique et culturelle à Mopti montre que notre pays, le Mali, pays d'hommes d'honneur, d'hommes de parole, est résilient et reste debout malgré les difficultés du moment. Le Mali reste debout et notre peuple est confiant en son avenir. Je viens de vous l'exprimer. Déterminé à vaincre l'hydre terroriste grâce à nos vaillantes forces armées de sécurité, le Mali est debout sur les remparts pour la défense de la patrie malgré l'adversité. Le Mali est debout grâce à sa culture millénaire, investie de différentes valeurs, comme celle d'être un facteur de cohésion sociale, permettant le brassage des populations, grâce notamment à la légendaire Djet, une culture qui permet d'aller au rendez-vous du donner et du recevoir. La Biennale, ce grand rendez-vous de la culture malienne, marque son retour et reprend ses quartiers à Mopti, Soudoubaba, la Venise malienne, après une longue période d'hibernation. Le choix de la région de Mopti pour adresser la présente édition est un choix de raison. Pendant 10 jours, Mopti restera la capitale artistique et culturelle du Mali, l'hôte de tous les Maliens. La Biennale artistique et culturelle, ce n'est pas seulement la culture, comme on voudrait l'entendre. Elle n'est pas que la compétition entre les régions. Elle n'est pas que la fête de la culture malienne. La Biennale, c'est la foi. C'est à la fois tout cela. Cet événement majeur qui a fait la fierté de notre pays depuis sa création connaît un engouement au fil des éditions et une véritable effervescence. Cette convergence des intelligences et des énergies en vue de la célébration de la Biennale, de la culture et à mettre à l'actif de nos illustres devanciers qui ont aussi tracé les sillons et posé les jalons pour que notre peuple, dans sa grande histoire, contribue et fait contribuer à la culture en injectant une force créatrice, génératrice, libératrice et réaffirmatrice de son identité culturelle, longtemps ternie par la longue nuit coloniale. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Sur un autre plan, démarrage à Bamako de 2 ateliers régionaux portant sur les thématiques suivantes: échange d'expériences et de capitalisation sur le foncier irrigué et prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités du Paris et le renseignement et suivi des indicateurs
spécifique. L'objectif est de contribuer sur la base de l'expérience du Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, à la capitalisation et à l'amélioration de la sécurisation foncière pour différentes catégories d'acteurs. Reportage Fantama Manientao. Ces ateliers régionaux organisés par le CILS, Comité inter-État permanent de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, en partenariat avec le Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, ambitionnent de capitaliser spécifiquement les expériences concernant les solutions innovantes du Paris. C'est là en matière de mobilisation des terres et de sécurisation foncière. Frédéric Dabiré, coordinateur régional du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, Paris. C'est un projet qui travaille dans 6 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et le Tchad. C'est un projet qui vise en tout cas à renforcer les capacités des parties prenantes pour qu'ils puissent développer l'irrigation pour répondre à la déclaration de Dakar où les chefs d'État se sont engagés à aménager au moins 1 million d'hectares dans l'espace Sahel. Une des problématiques importantes justement qui doivent être prises en compte pour que ces investissements puissent se réaliser dans la durabilité, c'est la question foncière. Clément Ouedraogo, coordinateur du projet régional du comité inter-État permanent de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Le foncier, c'est quand même l'élément principal, l'élément important, l'élément clé dans les aménagements. Nous voulons être ensemble pour partager ensemble avec l'ensemble des 6 pays et avec le SILS, quelles ont été les leçons tirées de la mise en œuvre de ces aménagements-là, afin qu'on puisse nourrir les aménagements à venir pour qu'on tienne effectivement compte de cette question du foncier qui est un problème important dans l'irrigation. Selon le conseiller technique du ministère du Développement rural, les solutions d'irrigation sont à soutenir pour l'émergence d'un secteur irrigué de qualité. Brima Sogoba, conseiller technique au ministère du Développement rural. C'est un projet d'aménagement qui doit vraiment faire promouvoir les superficies aménagées. Notons que le dit projet est financé par la Banque mondiale pour un coût de plus de 90 millions de francs CFA. Il envisage de mettre en œuvre des solutions d'irrigation adaptées à l'espace sahélien. Les travaux de la première édition du colloque sino-africain ont pris fin hier à Bamako, organisé par l'ambassade de Chine au Mali en collaboration avec l'université privée ESPRIC. Ce colloque avait pour thème la démocratie populaire de la Chine, un modèle gagnant. Quelle aspiration pour l'Afrique? Rappelons que de 1965 à nos jours, plus de 2000 jeunes Maliens ont bénéficié des bourses d'études offertes par la Chine. Mohamed Kayantao. Espace de dialogue, d'échange et de concertation entre universitaires, étudiants, diplomates, anciens ministres et parlementaires, ainsi que d'autres personnalités, le colloque sino-africain a regroupé une centaine de participants. La rencontre de 2 jours avec l'accompagnement constant de l'université privée ESPRIC a permis de mieux cerner la démocratie populaire intégrale de la Chine. Mohamed Gakou, DG de l'ESPRIC. Tout ceci répond à la vision de l'ESPRIC d'être le carrefour de l'intelligentsia africaine. Et ces mots qui semblaient comme vœux pieux, vous êtes en train de faire de ça une réalité qui dépasse le rêve. Oui, nous rêvons également, comme la Chine a osé rêver et a dépassé ce rêve. Avec vous et votre soutien, nous sommes obligés à ESPRIC de dépasser ce rêve. Chen Chiu-Hong, ambassadeur de Chine au Mali. Cette année marque aussi le 60e anniversaire de l'envoi de missions médicales chinoises à l'étranger et le 55e anniversaire de l'envoi de missions médicales chinoises au Mali. Depuis 1968, la Chine a envoyé consécutivement au Mali 28 équipes médicales avec 900 environ de médecins chinois. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 14 années consécutives. Depuis 1965, le gouvernement chinois a offert à plus de 2000 jeunes étudiants maliens l'opportunité d'aller étudier en Chine. Les échanges ont également porté sur la qualité de coopération entre la Chine et l'Afrique, précisément le Mali, coopération qui touche presque tous les domaines socio-professionnels. Yacouba Kébé, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette coopération scientifique doit avoir un certain nombre de dimensions. La première, c'est une coopération en interne. On n'en parle pas beaucoup. Une coopération entre nos structures privées et publiques
Je voudrais aussi dire que le deuxième pan pour nous dans cette coopération scientifique, c'est celle-là que nous établissons avec les pays amis. Mamadou Arbi, représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le thème retenu pour cette première édition, à savoir la démocratie populaire intégrale de la Chine, modèle gagnant, quelle inspiration pour l'Afrique, n'est pas fortuit et vient à point nommé au moment où le monde, le modèle de démocratie tel que pratiqué par la Chine et dans les pays africains, fait l'objet de beaucoup de critiques par certaines puissances occidentales. Pour cette première édition du colloque sino-africain, 11 panels ont été tenus par des spécialistes en droit et en relations internationales. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À Sfax, dans l'est de la Tunisie, des centaines de migrants chassés de leur logement ou effrayés par les violences des dernières nuits se sont réfugiés dans une mosquée de la ville où ils attendent une solution à cette crise. D'autres ont été transportés dans des zones désertiques à la frontière libyenne et algérienne par les autorités tunisiennes selon les témoignages et livrés à leur sort. Des Centrafricains demandent au procureur de la Cour pénale internationale d'alourdir les charges portées contre le chef de l'armée de résistance du seigneur Joseph Kony. Le milicien est sous coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour en 2005. Il est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le nord de l'Ouganda. En 2006, suite à l'échec des négociations de paix, les miliciens s'étaient déplacés en Centrafrique, notamment y commettant de nombreux crimes. Alors que le Conseil de sécurité doit renouveler dans une semaine le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, il s'est réuni hier pour faire le point sur la situation et tester l'engagement de la communauté internationale. 2 ans après l'assassinat du président Moïse, la situation n'a cessé de se détériorer pour les Haïtiens qui sont donc piégés dans un cauchemar éveillé, selon le patron de l'ONU. Antonio Guterres est frustré par l'immobilisme du Conseil et son incapacité à décider d'envoyer une force de sécurité internationale pour aider la police haïtienne à combattre les gangs. La page des sports, c'est tout de suite. Sur le plan national, le championnat de Ligue 1 a bouclé hier après-midi sa 29e et avant-dernière journée. L'AS Real et le Djoliba se tiennent à l'œil. CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, le Mali joue donc contre la Guinée. C'est un match à fort enjeu puisque le vainqueur sera qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thienou. CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, le Mali joue cet après-midi contre la Guinée-Conakry. C'est un match à fort enjeu puisque le vainqueur sera qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Si le trophée tant convoité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans est hors de portée pour ces deux nations, il reste encore beaucoup à jouer car une troisième place assure la qualification pour les Jeux Olympiques d'été Paris 2024. L'Afrique dispose d'au moins 3 places pour le tournoi mondial, dont 2 sont déjà occupés par les deux finalistes, l'Égypte et le Maroc. Le coup d'envoi de ce match important sera donné à 17h GMT au grand stade de Tanger. Demain, les Lionceaux de la classe vont affronter l'Égypte à l'occasion de la finale de cette 4e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Ce duel entre les pays hôtes, le Maroc, et les tenants du titre, les Pharaons, s'annonce prometteur. Si les deux équipes sont déjà assurées de participer aux Jeux Olympiques 2024, elles voudront finir en beauté le tournoi en soulevant le trophée. Les joueurs des deux équipes n'ont donc qu'une seule obsession à l'heure actuelle, écrire l'histoire et laisser leur empreinte dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les sporteurs des Lionceaux de la classe et les Pharaons se préparent quant à eux à vivre une soirée mémorable, remplie de passion et d'émotion. Pour ce qui est de la Ligue des champions féminines, la Confédération africaine de football a procédé hier à Rabat, au Maroc, au tirage au sort des éliminatoires de la 3e édition de la Ligue des champions féminines. La compétition aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Les clubs champions engagés dans ce tournoi sont fixés. C'est le cas notamment de l'AS Mandé du Mali, champion du Mali. Elle jouera contre les Libériennes de Determined Girls, les Sénégalaises de Dakar Sacré-Cœur et les Sérolaises de Monguemo Guins. Rappelons que la phase éliminatoire de la zone UFOA se tiendra au Libéria entre le 5 et le 13 août 2023.
À l'issue de la phase éliminatoire, les équipes qui seront sacrées championnes accéderont à la phase finale de la compétition. Signalons par ailleurs que l'AS Phare du Maroc, champion d'Afrique en titre, est directement qualifié pour le tournoi final. Le championnat national de Ligue 1 a bouclé hier après-midi sa 29e et avant-dernière journée. L'AS Bagradjan de Barouli a battu l'Olympique par 4-1. Lasco et l'US Bougouin ont fait match nul, un but partout. L'USFAS a battu Black Star de Badrapou par 2-1. Le COB et LCPA ont fait match nul 1-1. L'AS de Bamako a battu le Salman de Bamako par 2-0. C'est par ce même score de 2-0 que le Djolba est venu à bout de Binga FC. En ouverture mercredi, l'AS Police a été battu par 11 créateurs 3-2. L'US Kita a gagné face à Afrique Football Elite 3-0. La 30e et dernière journée se jouera dimanche et lundi. Tournoi de montée en Ligue 1, la deuxième journée commence demain. À Gao, AS Guerrier sera face à ATS de Kourou. L'autre rencontre du groupe se jouera dimanche entre Avenir de Tombouctou et Sony de Gao. Pendant que dans la poule A, à Caille, l'US Bougouba affrontera Atal Club de Kidal samedi en première heure. Et en deuxième heure, FC Simbo en découdra avec Alanson de Koutiala. Assak est exempté. Voilà, 7h passé 20 s'achève ce journal, mise en onde de Mokhtar Touré. Merci au rédacteur en chef Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Présentation Koji Sibi. Voilà, nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes.